Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va regarder ce Sudoku diagonal que j'avais créé pour le premier round du French Puzzle Meeting du mois de juin 2024. Je rappelle que dans un Sudoku diagonal, la règle c'est que chacune des deux diagonales doit contenir chaque chiffre de 1 à 9. Bon, par où on commence? Eh ben, on va commencer par faire du Sudoku classique. Là, on a un 3 qui vient là. Ensuite, toujours dans le sudoku classique, là-dedans, il me manque 4, 7, 8 et 9, donc ça va mettre des limitations. Par exemple, ça ne peut être que 4 ou 8. Ça, c'est 4, 8, 9. Non, ça, c'est 7 ou 8. Et ça, 7, 8, 9. Bon, c'est peut-être un peu bourrin de mettre tous ces candidats dès le début. Et certainement d'autres déductions à faire. Oui, je vois par exemple les deux qui sont là. Je vais placer le 2 à cet endroit. Le 3 qu'on vient de placer là n'est nulle part ailleurs sur la diagonale, ce qui fait qu'il y aura un 3 ici ou là. Je ne sais pas si ça vaut le coup de le marquer en réalité. Sur cette ligne, il nous manque un, pardon, 1, 6 et 9. Donc ça c'est 1 ou 6, ça c'est 1 ou 9, 1, 6 ou 9. Bon. Sur cette ligne, il me manque 6, 7 et 9. Donc d'après ça, cette case contient un 6, ce qui fait que ça c'est le 1, ça c'est le 9, ça c'est le 6. Pour compléter la colonne, j'ai besoin de 4 et 8. Ça quand même je le note. Sur cette ligne, il me manque maintenant 7 et 9. Et puisque j'ai le 7 ici, c'est le 9 là, le 7 ici. Dans cette colonne, il me manque encore 5 et 4. Notons-les. Ah, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on a un X-Wing sur les 4. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire pour résoudre le problème, mais je trouve ça intéressant de le mentionner. Une autre manière de voir les choses, il n'y a pas besoin de faire un X-Wing. Sur cette ligne, on peut se demander où va le 4. D'après ce qui est marqué là, le 4 n'est pas ici. D'après ce qui est marqué là, le 4 n'est pas là. Et avec les 4 qui sont là, le 4 n'est pas là non plus, donc ça permet de placer le 4 ici. Bon, c'est pas vraiment un X-Wing. Voyons, si je prends donc ce bloc, j'ai déjà localisé le 3. Les autres chiffres sont 1, 4 et 9. Le 4, le 1. Oui, donc ça peut être ni 1, ni 3, ni 4, donc c'est forcément 9. Et c'est intéressant parce que le long de la diagonale, on peut remonter, ça peut plus être un 9. Donc le 9 dans ce bloc est ici, et le 4 dans ce bloc est là. Et ce 4 va rebondir par ici, le 4 n'est pas là, donc il n'est pas là non plus, donc il est forcément là. Il pousse le 3 dans cette case et le 1 dans celle-ci. Maintenant, je vois ce 3 qui interagit avec celui-ci pour placer un 3 à cet endroit. Là-dedans, il me faut 5, 6 et 8. J'ai déjà des limitations avec ça et ça. Et puis, en fait, il y a un 8 par ici qui ne peut pas être là, donc il est là. Ça, c'est 5 et 6, et j'ai le 6 ici. On va regarder l'effet de ce 5 sur la diagonale. Le 5 ne peut être dans aucune de ces deux cases. Il ne peut pas être là non plus, donc il est là. Le 4 qui est ici, maintenant il doit venir là. Ça, c'est 2 et 6. Sur cette ligne, ou celle-là peut-être. En fait, bon, sur celle-là, il manque 1, 7 et 8. Sur celle-ci, il manque 5, 7 et 8. Et ça, c'est pas ça. C'est pas si intéressant que ça. Sur cette ligne, ici, il me manque 1 et 5. Ici, il me manque 8 et 9. Bon, c'est pas si intéressant que ça. Dans cette colonne, il me manque 2 et 6. Dans celle-ci, il me manque 1 et 9. J'ai le 9 ici.
Peut-être que c'est le moment de s'intéresser à ce qui reste sur la diagonale. Sur cette diagonale, il nous manque 2, 5, 7 et 8. Et on peut voir que le 2 n'est ni là ni là, donc il va être là. Les autres, c'est 5, 7 et 8. On voit que le 7 n'est ni là ni là, donc le 7 est là. Et ça, c'est 5 et 8. Pour le moment, ça n'a pas l'air décidable. On va déjà voir l'impact de ce 7. Ça, c'est un 8. On va voir aussi l'impact de ce 2. Ça, c'est un 6. Alors, ce 5 permet maintenant de décider dans quel ordre on complète cette diagonale. Ça, donc, c'est 9, 8. Le 5 que je viens de placer me donne ce 1. Là-dedans, il n'y a pas de 7. Et vu les chiffres qui sont déjà placés, le 1 et 8 sont dans cet ordre. Ce 5 permet de résoudre ça. Le 2 central permet de résoudre ça. Et le reste devrait se compléter sans trop de difficultés. Donc dans cette colonne, c'est le 7. Sur la diagonale, il nous manque le 3. Dans cette colonne, il manque le 1. Sur cette ligne, il me manque 2 et 6. Donc 6 et 2 dans cet ordre. Je complète la colonne avec un 3, la ligne avec un 7, ce bloc avec un 6 et la grille avec un 9. Voilà donc pour ce sudoku diagonal. Il y avait certainement d'autres manières de naviguer pour la résoudre, mais c'était certainement moins difficile que certaines grilles plus petites du même round. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à très bientôt sur Sudokanar.